Salut les balaises, j'espère que vous allez bien. Donc le week-end dernier, le 1er avril, j'ai participé à une compétition spéciale épaule qui s'appelle le King of Press. C'était à côté de Lyon. C'était organisé par la ferme du Strong et le Scally Strongman au Summum CrossFit. C'était vraiment sympathique. Et donc en fait, dans cette compétition, en fait, il y avait deux compétitions possibles. Il y avait le King of Press ou le King of Overhead. Alors le King of Press, c'était un max au lug en 3 essais, suivi d'un max de reps au yoke press et d'un medley avec des circus dumbbell. C'était ça les 3 épreuves. Et le King of Overhead, c'était la même première épreuve, le log max poids en 3 essais. Ensuite, l'axe d'Apollon, pareil, 3 essais pour faire le plus lourd. Et le Giant Dumbbell, 3 essais pour faire le plus lourd. Et donc, on pouvait faire soit l'une, soit l'autre, soit les deux en même temps. Alors, en fait, j'ai hésité, j'avais bien envie de faire les deux en même temps, mais l'ordre des épreuves, en fait, tout le monde passait au log. Et ensuite, c'était le max de rep au yoke press. Et donc, je m'étais dit, si je fais le max de rep au yoke press avant le max à l'axe, je vais me cramer. Donc, finalement, j'ai choisi de faire que la compète King of Overhead. Alors, donc, max log, max axe, max giant dumbbell. Et donc, c'était cool. Donc, moi, je suis parti la veille. J'ai mangé correctement. J'ai fait attention cette fois-ci. J'ai dormi, j'ai fait une super nuit magnifique. Le lendemain matin, j'avais ramené ma bouffe, donc j'ai mangé correctement. Je me suis pas fait, comme d'habitude, à manger le petit déj pourri de l'hôtel où t'arrives, t'as soif, t'es pas bien, enfin bref. Donc vraiment la patate, quoi. J'arrive à la compète, donc ils nous disent, bon, il y a le briefing, etc. Ils nous disent de nous échauffer, donc on s'échauffe. Et j'ai la pêche, quoi. Genre au log... à l'échauffement, je monte jusqu'à 120, ça passe super facilement. Vraiment, boum. Non, je suis hyper... enfin, je suis content, quoi. Je sens que ça va être un bon truc, quoi. Et du coup, comme essai, j'avais choisi 125, 130, 135. Parce que j'avais pas mis plus, parce que déjà, c'était un log... en fait, c'est les logs en bois... j'ai oublié le nom de la marque, mais en fait ces logs là, la partie centrale du log est un peu plus fine que sur les logs en métal, et du coup je sais que je peux pas bien le poser sur mes épaules, il se pose plus ici, et moi j'ai pas des gros pecs, du coup il se pose un peu bas, donc je sais que je suis un peu moins fort, donc j'avais choisi 125, 130, 135, et donc après on a attendu pour passer, et le truc c'est qu'en fait dans l'organisation ils ont choisi au lieu de faire passer tout le monde premier essai et après tout le monde fait son deuxième essai, tout le monde fait son troisième essai, ça montait par poids, c'est-à-dire qu'en fait t'attendais et quand on arrivait vers tes poids, en fait tu faisais tes 3 essais assez rapprochés très vite, quoi. Et donc moi avec mes 125 en fait je passais vers la fin, donc j'ai attendu bien 45 minutes. Et je me suis bien refroidi, parce que je vous mets la vidéo, mais quand je suis passé à 125, comme dirait Tango, gros PR, donc j'attrape le log à 125, je le prends. C'était pas lourd, mais rien que quand je le décolle, je sens que ça me tourne, quoi. Je sais pas si vous voyez cette sensation, quoi. Ça me tourne. Je l'épaule, et là... ça devient tout noir et je sens que je vais partir si j'insiste, quoi. Donc je le repose et là je vous dis pas, dans ma tête là je suis en train de paniquer. Je me dis merde, qu'est-ce qui se passe, quoi. Là dernièrement aux entraînements je passe des 130 après des journées de taf sans coudière, sans ceinture, sans rien, et là les 125 qui passent pas, quoi. Je suis en panique, donc je vais essayer de l'épauler tout de suite, j'y arrive pas, donc là catastrophe. Je le pose, je m'énerve. En plus, je suis en train de bugger complet. Je me dis, si je foire, je sais pas pourquoi je me disais ça, mais j'étais persuadé que si je foirais mon premier essai, c'était fini les essais, quoi. Donc je réessaye encore une fois, je l'épaule, je mets la moelle, je le jette un peu n'importe comment, et je le verrouille presque, mais en fait, il est un peu parti
Il m'a un peu tordu les mains comme ça, et j'ai pas réussi à le ramener en fait. Donc je foire, je réessaye encore une fois, je foire quoi. Donc là, dans ma tête, c'est le drame quoi. Et je vous dis pas comment j'étais content quand les arbitres ils m'ont dit bah pour ton prochain essor on met 125. Ah je repasse. Donc voilà, donc l'essai d'après, c'était vraiment pas longtemps après, comme je vous ai expliqué. Donc j'étais encore bien essoufflé du premier essai, mais au moins j'étais prêt là. Donc je le passe, ça passe facile, comme ça aurait dû passer la première fois quoi. Et du coup troisième essai, je mets 130 et c'est pareil, ça passe facilement. Alors dans la vidéo on a l'impression que je galère à la fin pour verrouiller, mais en fait c'est que j'ai verrouillé et j'attendais la validation. Et à un moment j'ai compris que ça validait pas parce que j'avais les pieds un peu décalés, donc en fait je remets mes pieds, c'est pour ça que ça dure longtemps le passage où j'ai le log au-dessus de la tête. Donc voilà. Donc le log, un peu déçu, j'aurais bien aimé faire un peu plus, mais bon ça va, j'ai fait 130. Ensuite, donc c'était le max à l'axe, donc beaucoup plus tard, parce qu'il y avait eu le yoke press en attendant, et après c'était les max à l'axe, et comme au log je passais vers la fin, quoi, j'avais choisi 130, 135, 140. Sauf que là, j'ai papoté, en fait il y avait Ben, c'était un des bénévoles qui nous prévenait de notre passage, enfin quand on passait dans pas longtemps, je lui ai dit s'il te plaît préviens-moi genre 10 minutes, un quart d'heure avant, comme ça je commence à m'échauffer à ce moment-là quoi. Donc il m'a prévenu, je me suis échauffé à ce moment-là, et donc l'axe, donc les 130, qui passe, ça passe facile, il était bien cet axe en plus, j'ai bien aimé, il s'épaulait bien. Ensuite 135, donc les 135 c'est pareil, il passe facilement, à part que je refais un peu de salsa. Ça, je comprends pas pourquoi je me mets à faire ça là, en ce moment. Peut-être que je m'entraîne trop, enfin plus assez debout. On verra. En même temps, bon. Et après les 140 que j'épaule facilement, mais je les loupe de pas beaucoup. Je suis assez content quand j'ai vu la vidéo, mais non, j'étais cramé quoi. Je pense que je manque un peu d'explosivité. Je bosse ça aussi. Donc je fais 135 à l'axe, j'étais assez content quand même, parce que l'axe j'en avais pas fait depuis une dizaine de mois. Je pensais que j'allais faire 140, parce que j'avais testé la semaine d'avant, et en ayant pas fait depuis super longtemps, c'était bien passé quoi. Donc là je me disais reposer, machin, mais bon il y avait le log avant, plus l'attente. J'ai du mal moi à gérer l'attente, je crois. Je suis... on dirait pas comme ça, mais je suis assez nerveux, et je pense que je me crame un peu quand il y a trop d'attente. Et ensuite, c'était les Giant Dumbbell, donc encore bien plus tard, parce qu'il y a eu les circus en attendant, machin et tout. Et Giant Dumbbell, alors, je m'échauffe, et en fait j'avais remarqué déjà, en fait c'est pareil, le dumbbell j'en avais pas fait depuis juin 2022, parce que je m'étais fait mal au bras à l'époque, et du coup là j'avais retesté vite fait lundi. J'étais monté pas lourd, hein, j'étais monté jusqu'à 62, mais j'avais remarqué déjà lundi que j'avais du mal à verrouiller en fait. Ça montait facilement, mais quand je verrouillais, j'étais un peu forcé sur mon articulation, enfin forcé contre moi-même pour que ça verrouille quoi. Et du coup là, je vois, j'essaye avec le Giant, et pareil, je sens que à 60, j'ai vraiment du mal, je suis obligé de vraiment forcer, ça me fait mal quoi. Du coup, j'ai changé de technique. J'ai refait la technique que je faisais il y a longtemps, quoi. En fait, au lieu de me mettre comme ça, là, c'est la meilleure technique parce que vous avez le moins de distance à parcourir pour le développer. Je me suis remis comme ça. Donc là, ça fait un peu plus de distance, mais au moins, ça me gênait pas, quoi. Et donc, je prends 70, 75, 80. Donc, le 70, ça passe facilement. Ensuite, le 75. Alors, le 75, on dirait qu'il passe facilement. Mais déjà, je l'avais trouvé super lourd. Vraiment lourd, quoi. J'étais surpris quand je voyais la vidéo, parce que pour moi, ça avait été dur, quoi. Et le 80... non, échec 80, j'étais mort. Déjà, quand je l'ai épaulé, je l'ai trouvé horrible. Et non, j'ai
pas réussi, quoi. Donc, mais quand je regarde la vidéo, je vois que c'était pas si loin que ça, donc, c'est pareil, ça, le dumbbell, faut que je refasse. Ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait, je me sers un peu trop de mes épaules et pas assez du jeté, enfin bref. Donc voilà, donc compète sympathique, je me suis bien amusé, quoi, c'était cool. C'était bien organisé en plus, enfin bref, c'était vraiment sympa. Donc je finis deuxième sur 7 en moins de 105 et deuxième sur 19 en toute catégorie. Alors bon, malheureusement j'ai pas de photos de podium parce qu'en fait il y a pas eu de podium pour en fait il y a eu des podiums pour le King of Press mais pas pour le King of Overhead, quoi. Donc bon, après c'est des petits soucis d'organisation, mais c'est un peu dommage, mais bon. Donc mais bon, je suis content, c'était quand même une belle compète, puis c'était bien organisé, franchement. L'arbitrage était top, les bénévoles super sympas, gros boulot de Mathieu et sa team de la ferme du Strong et de Dorian et sa team du Scali. Non, c'était vraiment cool, bénévoles super cool, je crois que je l'ai déjà dit. Et donc et j'arrive deuxième derrière mon petit Jérémy. Alors Jérémy, pour ceux qui le connaissent pas, j'aime bien Jérémy, c'est un petit buffle, petit, tout balèze. Et il a vraiment été fort. Donc il a bien progressé d'ailleurs, parce que avant à l'axe. Donc Jérémy, je sais pas si vous connaissez la BD Landfest, mais dans cette BD, super BD, il y a le meilleur personnage de la BD, il s'appelle Ebus. Et franchement, Jérém, c'est un genre de mini Ebus. Enfin, il me fait penser à Ebus, quoi. Et donc voilà, donc super compète, je me suis bien amusé. En plus, c'était rigolo, quoi. C'est toujours pareil. Week-end avec mon gros tango, t'es obligé de passer un bon week-end, quoi. Et puis c'est toujours sympa de revoir les potes strong et d'en rencontrer des nouveaux. Donc voilà, donc c'était le petit débrief du King of Press. Donc entraînez-vous bien, faites attention à vous et force à vous.